Bon, les CP, vous avez remarqué que la vidéo s'est coupée net d'un coup. J'ai eu des problèmes de stockage dans mon cloud. Alors, je ne sais même pas ce que c'est, mais du coup, j'ai emprunté le téléphone de Monsieur Doll pour continuer les vidéos. Puis, j'essaierai de résoudre ça ce soir. Voilà, donc bah, vous, ça fait juste que vous allez avoir 2 vidéos en lecture pour le prix d'une, quoi, 2 plus courtes. Voilà, tant pis. On reprend où on en était. On était en train de lire les syllabes là, avec le son est et on avait lu la première ligne normalement. Donc on passe à la deuxième ligne. Alors, c'est parti, on y va, on est là. Donc, R comme la terre, son comme la fin de caleçon, fan comme la fin d'éléphant, coup comme un couteau, lette comme la fin de poulette, qui est une petite poule, moi comme c'est à moi, je comme faire un jeu, toin comme toin, ça n'y a rien qui me vient, toin, je ne sais pas. Ensuite, fait comme la fête, joie comme un plongeoir, et raie comme une reine. Allez, on enchaîne sur les mots, c'est parti. Ma, de, moi, zèle, avec le S entre deux voyelles qui fait ze, et le E devant deux consonnes qui fait est, donc mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. On continue. Une alors le E du coup devant deux consonnes il va faire est, donc une chienne, si on le dit vite ça fait une chienne. Donc un, le E devant un R et un C va faire est, donc ça fait un cercle, un cercle. Là pareil, faites attention au E devant deux T qui va faire est, donc. Et là, le E, pardon, devant un R et un V, aussi devant deux consonnes qui va faire est. Donc, il y a 2 fois le E qui fait est. Avec ces informations-là, il faut que j'arrête de bouger, moi. Voilà. Allez-y, lisez. Une serviette. Une serviette. Deuxième ligne. Donc là, le E devant 2 R, il va faire est. Des pierres, des pierres, donc, hein, des pierres, quand on le dit vite. Alors là, le E, il est devant un S et un C, donc devant deux consonnes. Ok. Là, par contre, c'est ER qui fait et à la fin du mot. D'accord? Alors, avec ça, allez-y. Des escaliers. Des escaliers. Ensuite, là, attention au E devant deux consonnes. La maîtresse. La maîtresse. Et enfin, là, le E devant deux S, il va faire est aussi. Paresseux, paresseux. Ok? Bon, voilà pour la lecture. Relisez-les plusieurs fois si vous avez eu du mal. Vous prenez votre Taoki, page 35. On est là. Alors, on met la date. Donc, on a dit qu'on était le 14 mai. Donc, 14 du 5e mois de l'année 2020. 14, 5, 20. Premier exercice. Bon, bah là, c'est faites travailler vos oreilles. Vous devez colorier uniquement les mots dans lesquels vous entendez le son est. Alors là, on s'en fiche comment il s'écrit, ce son est, hein, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on l'entend. Vous coloriez, donc si vous l'entendez, alors je vais vous dire tous les mots avant que vous ne commenciez.
Donc assiette, épée, éponge, fée, fourchette, jumelle, marelle, pied, raquette, poussette, hérisson, télévision. Donc évidemment, il y a du et hein, pour vous piéger un petit peu. Donc nous, on ne veut pas le et, on veut le est. Donc on ne colorie que le est. Allez-y. Alors, il ne fallait pas confondre le et le est hein, dans ces exercices. Assiette, j'entends bien le est à la fin. Bon, moi je les entoure, je ne les colorie pas, vous, il fallait les colorier. Épée, attention, ce n'était que le son et, ce n'est pas épée. Éponge, c'est aussi le son et, ce n'est pas éponge. Fait, c'est le son et, ce n'est pas fait. Fourchette, par contre, je l'entends bien à la fin. Jumelle, je l'entends bien aussi dans la dernière syllabe. Marelle, même chose. Pied, attention, c'est et, ce n'est pas pierre. Hein. Raquette, j'entends bien le est à la fin. Poussette, j'entends bien le est à la fin. Hérisson, c'est au début. Enfin, c'est au début n'importe quoi, justement. Au début, c'est le son et, hein, donc c'est pas le son est, ce n'est pas hérisson, hein, c'est un hérisson. Donc on ne colorie pas. Et télévision, ce ne sont que des sons et aussi. C'est pas télévision, c'est télévision. Donc il ne fallait pas les colorier non plus. Bon, ben on enchaîne sur le 2. Alors là, vous êtes obligé de lire les mots parce que dans tous les mots, vous trouvez des E. D'accord? Mais pas dans tous les mots, le E se prononce est. Donc, vous lisez le mot. Si la lettre E elle fait le son est, eh bien, vous coloriez le mot. Si ça ne fait pas le son est, ben, vous ne le coloriez pas. Donc, ça va vous tracer un petit chemin. Donc, attention, hein, il y a beaucoup à lire là. Alors, allez-y, au travail. Alors, eh bien, on lit les mots. Verte, ça faisait bien L, puisque le E est devant deux consonnes. Là, attention, je vois bien le E, il est devant une consonne et une voyelle. Il n'est pas devant deux consonnes, donc il va bien faire E, le renard. Il ne fait pas E, donc je ne colorie pas. Là, le E, il est devant deux consonnes, il fait bien S. Si je lis, ça fait le désert. Donc, c'est bon. Alors, attention, là, il y a un E, mais pour faire, si on lit le mot, ça fait la reine. Pour faire le son S, ce n'est pas que le E tout seul. Il faut que ce soit le E avec le I. Donc, je ne colorie pas. Là, chercher, le premier E, il est devant deux consonnes. C'est pour ça qu'il fait S sans avoir besoin de mettre d'accent ou autre chose. Donc, je le colorie. Un blaireau, j'entends bien le son E, mais il s'écrit AI. Le serveur, le E, il est devant deux consonnes, il fait bien E. Le renne, le E, il est devant deux consonnes, il fait bien E. Le tigre, j'entends pas du tout le son E, donc j'entoure pas. Une école, je n'entends pas du tout le son E. La maison, j'entends bien E, mais il se fait AI. La baleine, j'entends bien E, mais il se fait EI. Le trésor, j'entends pas du tout le son E. La dinette, j'entends bien E, et le E, il se fait avec le E qui est devant deux consonnes, donc il n'a pas besoin d'accent, donc je le colorie. Belle, j'entends bien E, et ça se fait le E devant les deux consonnes. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, ici, la maîtresse, on l'a lu tout à l'heure. Il y a deux fois le son E. Première fois, il se fait AI, mais deuxième fois, regardez, il se fait E tout seul puisqu'il est devant deux S. Le cheval, le E, il se prononce E parce que regardez, il est suivi d'une consonne et d'une voyelle et non pas de deux consonnes. Donc, on n'entend pas le E. Moti, que vous connaissez bien, L. Et vous voyez, un L. Pourquoi il s'écrivait comme ça? Parce que le E est suivi de deux L. La laine, j'entends bien le son E, mais il se fait EI, donc ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et enfin, une bête, j'entends bien le son E, mais il se fait E accent circonflexe, et ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui non plus. Voilà. Alors, le numéro 3, vous devez écrire les mots qui sont là en attaché dans les deux colonnes. Soit, alors à chaque fois, je vois la lettre E. Vous voyez, dans les deux, je vois la lettre E.
Mais dans le premier cas, j'entends le son E. Et dans le deuxième cas, j'entends le son E. Donc là, je vois E, j'entends E. Je vois E, j'entends E. OK? Donc, vous lisez les mots, vous êtes obligé aussi pour faire cet exercice. Allez-y. Bon, on fait mot par mot dans l'ordre. Hein. Une chandelle, le devant deux L, il fait est. Donc, il va aller là. Une chandelle. Vous savez quoi? Je vais faire des flèches parce que là, j'ai l'impression que le téléphone de Monsieur Doll est assez saturé. J'ai l'impression qu'il ne me reste plus que 8 minutes là. Donc, si je veux pas que ça s'arrête, il faut que je me dépêche un petit peu. Alors ensuite, demain, le E, il fait E. Hein. Il ne fait pas est. Donc, je le mets dans la première colonne. Un cheval, le E, il fait E aussi, première colonne, tchac. J'espère que vous vous y retrouvez. Une hirondelle, le E fait E, puisqu'il est devant deux consonnes, donc il va dans la deuxième colonne. Ça va, c'est pas trop brouillon. Ensuite, un renard, le E, il fait E, donc première colonne. Un serpent, le E, il fait E, puisqu'il est devant deux consonnes, un R et un P. Donc je l'emmène ici. Le miel, alors là, le E, il est suivi d'une consonne à la fin du mot, comme dans la mer ou avec, on a vu tout à l'heure. Donc c'est ici. Et enfin, une chemise, le E, il fait E dans la première colonne. Donc je récapitule. Dans la première colonne, nous avions deux mains, un cheval, un renard et une chemise. Dans la deuxième colonne, nous avions une chandelle, une hirondelle, un serpent et le miel. Ok? Allez, on ne traîne pas, on tourne. On vous demande d'écrire les mots sous les dessins. À chaque fois, ce ne sont que des mots dans lesquels on entend le son « est » et dans lesquels le son « est », il s'écrit avec un « e ». « Est » égale « e ». Ok? Donc, la ferme du miel. Alors, du miel, c'est écrit du miel. Une perle, une veste, des bretelles, une brouette. Ok? Donc vous entendez « est » dans tous et à chaque fois, je ne veux pas d'accent, c'est un E tout seul parce qu'il est suivi de deux consonnes. Donc là, il faudra faire attention ici à mettre deux T, sinon ça ne marche pas. Et tous les autres, c'est bon. Si, bretelles aussi, il faudra faire attention à mettre deux L, sinon ça ne marchera pas. D'accord? Alors allez-y. Alors la ferme, F-E-R-M-E. Le E devant un R et un M. Du miel, c'était du mi-L, mi. Et L, en fait, c'est E-L. Hein, il n'y a pas E2L-E. C'est E devant une consonne qui finit le mot. Une perle, P-E-R-L-E. Pas besoin d'accent parce que le E est devant le R et le L. Une veste, pas besoin d'accent parce qu'il est devant le S et le T. Et des bretelles, alors là je vous avais dit, alors bre déjà B-R-E, hein, on n'oublie pas le R. Tel, on n'oublie pas les deux L, E, sinon ça ne marche pas la règle. Et pareil pour brouette, donc brou B-R-O-U et et, E-2-T-E, sinon ça ne marche pas. Voilà. Bon, je suis désolée, je vais un petit peu vite, on s'arrête là aujourd'hui, tant pis on fera plus demain, mais là j'ai trop peur de ne pas pouvoir enregistrer le cahier du jour non plus, là je vois que j'ai plus beaucoup de temps. Bon, eh bien à tout à l'heure pour le cahier du jour les CP.